Aujourd'hui, nous sommes après Noël, le premier dimanche après Noël, la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. La Sainte Famille. Et c'est un beau temps pour célébrer cette naissance de Jésus et cet esprit que Jésus, la présence d'un enfant dans une famille, peut donner. C'est très, très beau de voir ça et d'analyser ça. L'évangile d'aujourd'hui, c'est donc l'évangile de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Et on est dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Chapitre 2 dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 2, on est dans cette fameuse histoire-là. Et on est ici. Donc, on se trouve dans cette partie-ci de l'évangile de Luc. Là. Et donc, on est le passage d'aujourd'hui, c'est le passage numéro 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il va en rester 2 après. 5. Dans cette fameuse-là, 1, 2, 3, 4, c'est la série, ça ici, c'est la fameuse grande série dans le poignard, le cran d'arrêt du poignard, la série du pardon des péchés. Et je trouve ça beau, je ris là parce que dans le passage d'aujourd'hui, vous le voyez sur l'autel, l'autel en arrière. L'autel en arrière. Donc, vous voyez que le passage d'aujourd'hui, c'est dans le pardon des péchés, le pardon de tous les péchés qui sont placés ici. Donc, et Jésus dit, je reste à Jérusalem, là. Et la maman de Jésus lui dit, Jésus, quel péché est-ce que tu as fait là? Voyez-vous, là, le pardon des péchés. Quel péché tu as fait là, la famille, là, tu ne nous as pas suivis? Explique-toi. C'est là, explique-toi. Ça nous donne une idée au sujet de la rémission des péchés, que nous autres, là, quand on va à la confesse s'expliquer, quand on va pour le sacrement de la rémission des péchés, s'expliquer, là, c'est très important. Dire, j'ai péché, ça, là, et puis... se convaincre. Si on dit pour nous c'est pas un péché, là, se convaincre de ce que c'est pas un péché, et c'est ça que Jésus fait. Il dit, maman, tu m'as appris que le temple de Jérusalem où on est, là, on est venu pour la célébration de l'agneau. Tu es l'agneau pascal. Et puis, le temple, c'est la maison de mon papa. Pas mon papa Joseph, mon papa Dieu, Yahvé. Je suis... Pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? Maman, j'étais dans la maison de mon papa. Et vous, l'explication... Oh. Dans l'Église, je pense que tous nous autres, là, on ne se parle pas assez.
On se parle pas assez, on accepte comme un mouton, là, du courage, on va se tuer, là. Tu sais, on se parle pas assez, mais on s'explique pas le pourquoi dans notre cœur. On avait choisi de faire cette chose. Jésus avait choisi de rester dans le temple parce que c'était la maison de son papa. Et il dit à sa maman et à son papa Joseph, là, vous autres, là, j'ai pas péché. J'ai fait la volonté de mon papa et ma volonté de mon papa. Écoutez, là, je m'en vais le lire. Je m'en vais le lire pour vous. Donc, Jésus a 12 ans dans le temple. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est beau de penser à ça. Chaque année, Marie et Joseph partaient de Nazareth et s'en allaient jusqu'à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est bon, hein? Les habitudes chrétiennes là, dans nos églises, les habitudes d'église, là, parce que l'église, c'est la maison de Papa, mon Dieu. Respecter l'église et vouloir aller dedans pour célébrer avec tout le monde, gloire à Dieu, là, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. On a besoin de la paix. Donc, c'est ça, là. À chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsque Jésus eut 12 ans, c'est pas mal vieux, ça. À 12 ans, quand je me rappelle, j'avais 12 ans, là, je prenais des décisions. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils se rendirent à la fête comme d'habitude. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Marie et Joseph ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus se trouvait avec leurs compagnons, le voyage, le pèlerinage, et firent une journée de marche sans Jésus. Puis, le soir, ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Tu vois où est-ce qu'il est, ce petit? Notre 12 ans, Jésus, là, où est-ce qu'il est? Parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le retrouvaient pas. C'est beau. Tu vois, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem. En le cherchant, le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs. Il était assis au milieu des maîtres juifs. Les écoutaient, les anciens, là, les enseignants. Ils étaient assis avec les enseignants. Ils étaient considérés comme un catéchumène, là, comme une nouvelle figure sur place, là, hein, Jérusalem. Le maître les écoutant, il leur posait des questions. Mais vous les écoutez, leur posait des questions. C'est ça qui nous a manqué à ben de nous autres, là. Beaucoup de nous autres, là. On pense toujours que dans l'Église, là, on reçoit l'instruction religieuse du haut, de l'autorité, là. Puis nous autres, là, fermez-vous à boîte. Donc, c'est ça là, qui manque. Regardez, à 12 ans, déjà à 12 ans, Jésus discutait avec les enseignants. Hein?
Nous autres, il faut que ça reprenne ça. Il faudrait qu'on recommence ces bonnes habitudes-là de s'éduquer spirituellement ensemble, et puis de prier ensemble, et de prier les uns pour les autres, et même imposer les mains, et puis de prier sur les autres. Quand je suis allé aux Philippines là, comme missionnaire, je dis qu'on a béni des enfants, parce que les enfants, aux Philippines, ils viennent par respect pour les plus âgés, demander la bénédiction aux plus âgés. J'en ai béni là, presque toutes les semaines, j'en bénissais pas mal. Donc, c'est là que j'ai appris ça. Comment aimer la présence de l'Esprit de Jésus dans le cœur de l'Esprit de Jésus, l'Esprit des bons, l'Esprit de j'aime ça, là, recevoir une bénédiction, j'aime la prière, là, etc. Tout ça, là, hein, j'ai appris ça. Surtout aux Philippines, où c'était dans l'esprit des gens de bénir les enfants. Donc, j'ai appris ça là. Et c'est beau. Je vous encourage à bénir vos enfants dans le temps des fêtes, là. On est en fête de la famille. Bénissons les enfants. Et j'aimais ça quand voir papa, puis bénir mes sœurs et mes frères, quand mes sœurs et mes sœurs se mariaient, là. Et puis, mon papa donnait la bénédiction du jour de l'an. Oh, c'était beau, c'était impressionnant. Et puis, on aimait ça. On respectait ça grandement. Donc, c'est ça, là. Donc, tous ceux qui l'entendaient, tous ces grands personnages-là du temple de Jérusalem qui l'entendaient, étaient surpris de son intelligence. Oh, notre petit 12 ans, le petit jeune, là, ah, il est intelligent. Et des réponses qu'il donnait aux questions des anciens, les anciens de l'Église, ça veut dire ça, que la religion, ça ne se vit pas seulement à la maison avec papa, maman, les sœurs, les frères, ça se vit aussi dans la paroisse. Et c'est là la fameuse idée synodale, le synode, là. C'est là qu'il faut prendre nos bonnes habitudes maintenant d'aller partager notre foi et grandir ensemble. On va voir les fautes que l'on fait et on va grandir en Église et faire grandir toute la communauté en même temps. C'est beau ça. Quand ses parents le virent, Jésus, avec ses grands enseignants-là, quand ses parents le virent, ils furent très étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, mon Jésus, pourquoi nous as-tu fait ça? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Hein? C'est ça, là. C'est dans le passage, c'est le numéro 5. Le numéro 5, moi, je vais vous donner un secret. Moi, j'ai commencé toute la chose que vous avez là, l'image, la structure de l'évangile de Luc, là, la table avec le poignard planté là. Ça m'a pris des années pour trouver ça. Mais savez-vous sur quoi je me suis basé? Je me suis basé sur notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, Papa. Que son nom soit sanctifié. Quoi? Le baptême. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, papa, que ton règne vienne. Papa, je suis ton enfant. J'accepte d'être son enfant, j'accepte d'être son enfant, comme le petit Jésus, là, après sa naissance.
Papa, maman, il avait faim, il était en difficulté, il ne savait pas transporter une grosse chaise, hein, il se traînait le derrière à terre, etc. Donc, maman, papa, maman, je veux me mettre debout, là, je vais aller sur vos genoux, là. Et puis là, toujours l'aide communautaire. On grandit en communauté. Donc, papa, que ton nom soit sanctifié, c'est papa, merci pour le baptême. Que ton règne vienne, papa, merci, tu m'as pris sur tes genoux, là. Merci, là, tu m'as aidé à faire mes premiers pas. Hein, c'est ça, là, apprendre à aimer, d'avoir un corps, puis d'avoir une vie physique, humaine, et après ça, vers l'âge de 12 ans, aimer à montrer notre capacité spirituelle. Je continue. Donc, le numéro 2. Quand ils se rendirent à la fête, alors Jésus eut 12 ans, hein, et ils se rendirent à la fête comme d'habitude. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi, je reconnais que je suis l'enfant de Dieu. Que ton règne vienne, papa, que ce règne vienne dans mon cœur. Puis là, il est resté avec les grands prêtres, les prêtres, puis les scribes, puis tout ça, là, puis discutaient. Voyez-vous? Donc, que son règne vienne. Et la troisième dans notre Père, c'est que sa volonté soit faite. Voyons la volonté de Dieu, là. La volonté de Dieu là-dedans, là. Numéro 3. Jérusalem et ses parents s'en Ils pensaient que Jésus se trouvait avec leurs compagnons de voyage, qu'ils pensaient que Jésus était obéissant. Voyez-vous? Être avec les compagnons de voyage, être dans la famille, avoir l'esprit de famille, être un bon enfant. Hein? Donc, que ta volonté soit faite, papa, maman, ta volonté, que sa volonté soit faite. C'est là qu'on est, là. La troisième partie. Ce que je vous disais tantôt, c'est dans notre Père. Hein? Tous les passages qui sont assez longs, là, ces passages assez longs, ils sont bâtis sous la forme de notre Père, comme je suis en train de vous le dire, là. C'est comme ça que j'ai trouvé toute la structure, toutes les structures des évangiles, là, et des actes des apôtres, et puis de l'Apocalypse, c'était ceux-là qui m'intéressaient le plus. Là. Donc, se trouver avec ses compagnons de voyage et ils firent la journée, toute une journée de marche, là. Puis ils se mirent à le chercher. Jésus est supposé être en famille, la volonté du papa et de la maman. Donc, ça m'ira à le chercher. Numéro 4, lui, il va donner ça. À le chercher parmi leurs parents, leurs amis, mais ils ne le trouvèrent pas. De sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en cherchant partout. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple, presque 3 jours de recherche, dans Jésus avec nous, Jésus avec nous, Jésus avec nous. Donc, c'est ça, l'Eucharistie numéro 4, là, le ventre. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Où est-ce qu'il est, notre Jésus? Il doit manger 3 jours sans manger. Là. Il cherchait leur Jésus, hein? Il était assis au milieu des maîtres et il les écoutait, il leur posait des questions. Numéro 4. Ils étaient là, Jésus, au milieu du temple.
et avec les représentants de l'Église. C'est ça son histoire. C'est ça sa fameuse histoire. Donc, tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence, répondaient, et les réponses qu'il donnait. Numéro 5, là, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans notre Père, la 5e demande. La 5e demande, voulez-vous pardonnez-nous nos offenses comme nous avons. Et voyez, quand ses parents le virent, ils furent très étonnés et sa mère lui dit, mon enfant, mon Jésus, tu nous as offensés, hein? Pourquoi nous as-tu fait, pourquoi nous as-tu offensés? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça, là. Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. Hein? Comprends ça, là. Et il leur répondit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père, de mon papa? Mais ils ne comprirent pas ce que Jésus voulait dire. Jésus se tournant, ça c'est le numéro 6, ça. Hein? Ça c'est le numéro 6, ça veut dire ça, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Hein? Et ne croyez-vous pas, on commence à discuter, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Numéro 7, la dernière chose, c'était quoi? Écoutez-la bien. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait dans son cœur le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. La synodalité grand. Merci Seigneur pour la synodalité. Jésus grandissait dans le corps. Nous grandissons dans le corps. Encore. Encore et en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Merci, 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 merci Jésus. Tu es tellement grand. Merci au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous et d'être dans notre conscience et de nous enseigner que c'est dans la famille qu'on grandit spirituellement et physiquement. Merci, Papa, mon Dieu, de nous enseigner ça, les secrets de la famille, selon la structure du Notre Père, de 1 jusqu'à 7, là, les 7 sacrements. Et le 7e, c'est la vie en famille, c'est bien la vie familiale, c'est bien le mariage. Merci, 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 Papa, mon Dieu, merci.